Dossier du jour. Quatrième jour, c'est mardi, des consultations sur la paix entre les gouvernements congolais et certains groupes armés à Nairobi. Au Nord Kivu, les groupes armés locaux déjà invités à ces assises tardaient encore à Goma jusqu'en milieu de la journée. Certains crient déjà à une sélection discriminatoire qui tend à les exclure de ces voyages. Qu'est-ce qui explique ces retards et quel contenu des cahiers des charges apporteraient ces groupes à Nairobi? Les détails dans ces dossiers préparés par Bernardin Nyangi. Dans une déclaration collective signée ce mardi à Goma, une dizaine de délégués de groupes armés locaux qui avaient déjà finalisé les formalités pour ce voyage vers la capitale kenyane criaient déjà aux tentatives d'exclusion des consultations de Nairobi. Suivant leur témoignage. Nous nous sommes tous mobilisés de quitter la forêt pour être à Goma, pour que nous soyons programmés et participer au dialogue de la paix à Nairobi. Fort malheureusement, il y a certains représentants des groupes armés qui ont été radiés après avoir fini leur formalité à la DGM. Hier, nous avons été surpris que non, vous n'allez plus partir parce que la liste est déjà finie. Nous nous posons la question, on a besoin de la liste, on a besoin de la paix. C'est la politique qui commence à prendre une grande place pendant que nous cherchons tous la paix. Ni depuis samedi tuko hapa. Tunafanya formalite, tukemaliza, baketubeba mu aeroport, se tunaenda. C'était lundi. Kufika mu aeroport, bana tunyanganya. Maintenant derrière, banaenda tena rectifier ma liste. Jou batoshe bamoya. Mais au niveau de Nairobi, l'un des délégués du gouvernement rassure. Le directeur adjoint de la communication présidentielle congolaise dit que ces consultations se veulent inclusives, mais les péripéties pour faire voyager un bon nombre de délégués de groupes armés vers Nairobi exigent plus de temps, ce qui selon lui expliquerait ce léger retard. Giscard Koussema. Les différents chefs de guerre devraient sortir de leur zone opérationnelle pour le site de groupage de Goma, ce qui a pris un peu de temps. Deuxièmement, il fallait créer des corridors sécuritaires pour faciliter leur arrivée à Goma. Et troisièmement, il fallait aussi convaincre certains d'entre eux à rejoindre ces processus. Le plus important est que tous ces groupes vont finalement arriver aujourd'hui à Nairobi. Un avion est parti de Nairobi pour Goma et il va ramener ici une dizaine de groupes armés qui étaient là et qui sont prêts à rejoindre ces processus. Il y en a qui confondent ces retards à une exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Le message des chefs d'État est clair. Il concerne tous les groupes armés. En attendant, la question des cahiers de charges des groupes armés locaux attendus à Nairobi reste aussi pendante. Plusieurs groupes armés, une dizaine en tout cas, avaient déjà adhéré au processus PDDRCS. La presque majorité de leurs combattants et leaders avaient déjà déposé les armes et accepté de reprendre la vie civile. Et donc, ils n'ont plus de revendications. Mais ces derniers se retrouvent aussi sur la liste des groupes armés invités à Nairobi, ce que certains acteurs prennent pour un recyclage de groupes armés. D'autres, en revanche, qui sont encore actifs sur le terrain, insistent sur la sécurisation de leur territoire comme préalable à leur reddition volontaire et à la stabilité au Nord Kivu. Précisons que ce mardi, c'est entre autres délégués de groupes armés Sem Signatura, APSLS, de Paul Mouanouka, Mai Mai Kirikicho, AFRC de Jetem, les deux factions de NDC Rénové, FPP de Gabidon et UPLC de Mayani de Beni notamment, qui attendaient jusqu'à tard dans l'après-midi à l'aéroport de Goma pour leur voyage vers Nairobi. Merci Bernard Nyangi.